Bonjour, je suis Jean-Philippe Azulet, je suis professeur de neurologie, chef de service de l'unité neurologie et de pathologie du mouvement de l'hôpital de la Timone. La question aujourd'hui à aborder est la discussion des indications principales de la mise sous pompe à débit continu d'apoquinone. Les indications que nous pratiquons sont des indications classiques, c'est-à-dire des patients qui sont au stade des complications motrices, c'est-à-dire des fluctuations et des mouvements anormaux, des dyskinésies, et pour lesquels on n'arrive plus à régler ce type de problème avec les traitements per-os selon un régime optimisé, c'est-à-dire prise de lévodopa fréquente, association d'une trithérapie, si tolérée, basée sur les inhibiteurs enzymatiques, les agonistes dopaminergiques et la lévodopa. À ce stade-là, donc, on peut proposer des traitements dits de seconde ligne, 3 sortes de traitements en France, la stimulation cérébrale profonde et les pompes à apoquinone et la pompe à duodopa. Alors, comment se situe la pompe à apoquinone? Peut-être qu'en France, pour les sujets les plus jeunes, elle arrive en deuxième ligne par rapport à la stimulation cérébrale profonde. Néanmoins, elle est très fréquemment aujourd'hui mise en place chez des patients qui soit refusent la stimulation cérébrale, soit ont des contre-indications à l'implantation d'électrodes, soit sont en attente de la stimulation cérébrale. Ce traitement est un traitement rapidement mis en place qui nécessite une très courte hospitalisation de quelques jours, qui permet de réduire les traitements per-os et donc ainsi de réduire les dyskinésies et les fluctuations. La tolérance peut parfois être un peu difficile avec la survenue de troubles psychocomportementaux, mais finalement relativement rares et peut-être moins fréquents que ceux observés avec les agonistes dopaminergiques per-os. Un point qui est souvent discuté, c'est l'âge. À vrai dire, il n'y a pas théoriquement, contrairement à la stimulation cérébrale profonde, de limite d'âge. Et on a pu implanter parfois des pompes à apoquinone jusqu'à 80 ans, voire 80 ans passés. Quoi qu'il en soit, il est vrai que comme pour tous les traitements dopaminergiques, ça nécessite plus de prudence, en particulier du risque confusogène et hallucinatoire. On peut estimer la fréquence d'implantation de 30 à 40 patients par an, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 patients par mois. Ça représente à peu près également le même nombre de patients implantés et ça représente quand même 3 fois la fréquence d'implantation des pompes à duodopa.